Les gars, je crains le pire. Chelsea a offert 50 millions au Barça pour Fermin Lopez. Aïe, 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 aïe. Le Barça étudie la proposition des Blues qui pourrait résoudre les problèmes de fair play financier des Blaugrana. Bah ouais, logique. Les gars, vous savez, dans la vie, il y a des transferts, même si t'as pas envie qu'ils se fassent, parce que tu kiffes le joueur, bah à un moment donné, il faut penser au bien de ton club. Parce que c'est le club qui va perdurer. Les joueurs, ils passent, ils repartent, ils viennent, ça va dans tous les sens. Mais le club, ça reste. Et parfois, pour la bonne économie d'un club, t'es obligé de te séparer de tes petits cracks. Il faut savoir dire merci et au revoir. C'est comme ça, c'est le but du jeu en fait. Fermin Lopez, il est au club depuis 2016. Il a coûté 0 €. Là, il y a 50 millions cash, c'est 50 millions de bénéfices. À un moment où le Barça en a fortement besoin. Ah, faut réfléchir. Et si Chelsea met 50 millions sur lui, c'est parce que c'est un bon joueur. L'année passée, il a participé à 46 matchs avec le Barça. Il a mis 8 buts et 9 passes décisives. À chaque fois qu'il joue, il est bon. Mais pour la pérennité du club, pour moi, la meilleure décision, c'est de le vendre. C'est pas un joueur qui va être titulaire indiscutable. Donc, ça va pas impacter fortement le collectif et les résultats. Financièrement, tu peux te sortir de pas mal de galères pour inscrire les autres joueurs que tu as recrutés, etc. Pour ne plus avoir de problèmes à ce niveau-là. Il faut le vendre. Pour le bien du Barça, malheureusement, il va falloir le vendre. Vous voyez les gars, le cas Fermin, encore une fois, c'est la preuve évidente que les gens critiquent la direction sans aucune objectivité. Moi je pensais que c'était démodé de se lever tous les matins, d'aller sur les réseaux pour critiquer la direction. Et apparemment non, c'est encore très tendance. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le média Sport, le média soi-disant pro-catalan, pro-Barcelone, etc., nous annonce que le Barça a reçu une offre de 50 millions d'euros de Chelsea pour Fermin Lopez. Le club réfléchit car cela résoudrait tous les problèmes de fair play financier. Il n'en a pas fallu plus pour que les experts en finance et redressement de clubs fassent leur sortie. Ouais non, parce que vu que le Spotify Camp Nou est tout proche de réouvrir, faut bien qu'ils trouvent une autre raison de critiquer la direction. Sauf que quelques minutes après, l'info a été démentie par Gianluigi Longari qui nous dit Barcelone n'a pas le sacrifice de Fermin dans ses plans, même si l'intérêt de Chelsea révélé par Sport est très concret. Donc là, on passe de une offre de 50 millions à juste en fait un intérêt très concret. En réalité, comme nous l'explique Actu Barça, Chelsea n'a jamais fait d'offre pour Fermin Lopez. Sport a juste pris sa valeur transfert market, qui ne veut absolument rien dire en soi, pour faire une brève. Et le Barça n'a aucunement l'intention de vendre Fermin Lopez. Encore une fois les gars, je vous le dis, restez objectifs, arrêtez de juger les actes de la direction avec vos émotions. Vous l'avez fait une première fois avec Inigo Martinez, on a très bien vu que c'est lui qui a décidé de partir au dernier moment et que le club avait décidé de le laisser partir. D'ailleurs on le voit très bien quand Ziflik bricole en défense et qu'on voit que c'était pas du tout prévu. Vous l'avez refait avec Casado, vous avez très bien vu qu'en fait la direction n'avait pas l'intention de le vendre. Et là vous recommencez encore avec Fermin. Pourtant le club a été très clair sur Fermin et Casado, donc je vois pas pourquoi les gens y voient de l'ambiguïté. Le club a dit leur vente ne fait pas partie des plans. Ils sont restés cohérents en disant que par contre, si on a un des deux qui choisit lui-même de partir, faut qu'il ramène une offre assez élevée pour que le club l'accepte. Et stop, l'affaire elle s'arrête ici. Maintenant que Chelsea ait des intérêts sur Fermin Lopez, tant mieux pour eux et de toute façon c'est pas les seuls. Il y a d'autres clubs qui les veulent et il y a d'autres clubs qui veulent même les autres joueurs du Barça. Je vois personne en parler. Pourtant, on était tous là pour Yamal. Pour ceux qui n'ont pas entendu, je vous invite à redémarrer la vidéo. Vous entendez pour la première fois lorsque Kylian Mbappé célèbre son but. Vous l'entendez pour la deuxième fois aussi lorsque Vinicius effectue son entrée. Hormis le fait que Vinicius subit ça maintenant depuis des années, voilà que maintenant, ils s'en prennent à Kylian Mbappé. Notre Kicks national est touché par ça. Lui qui s'en était débarrassé pour la première fois, dont il avait été victime il y a plusieurs années en arrière. J'espère que désormais, cela permettra de prendre une plus grosse conscience et de comprendre définitivement ce que Vinicius subit depuis tant d'années. Vous savez ce qui s'est passé lors de ce match, hein. Vinicius s'est énervé. C'est Mbappé qui est d'ailleurs venu vers lui, il lui a dit « Ferme ta bouche ». Il sait, contrairement à lui, garder un grand contrôle, un self-control. Mais la vérité maintenant que c'est une dinguerie. Qu'une équipe que Vinicius n'a jamais affrontée en 8 ans, parce qu'ils n'étaient pas en Liga. Que Mbappé, pareil pour sa deuxième saison en Liga. Que les deux, face à face aux supporters, subissent des insultes raciales. Soit vous vous rendez compte au bout d'un moment, soit moi je peux rien y faire. Parce que là, je vous dis, personne n'en parle. Tout le monde trouve ça normal. Heureusement que derrière, il y a des news qui donnent le sourire. Rodrigo reste au Real Madrid, la décision est prise, fin de la saga. Ça m'avait énormément plu d'avoir les deux sur le côté gauche. Franchement, si on arrive à faire une saison comme ça serait incroyable. On t'a cramé. Attendez. Mais oh là là, vous avez vu, même là je me trompe. Mbappé il fait le Dembélé, comme ça y est, c'est nouveau genre. Quel copieur. Genre là il veut se donner un genre là, genre.
Le presseur, ça y est. Il a intégré qu'il fallait faire des pressings. Il s'est dit, je vais faire la posture à Ousmane. Comme ça, on va croire que je cours partout. Mbappé, désolé, je sais que tu vas faire une grande saison, je me répète, mais t'as vu ton regard là, à toi là, hein? C'est un regard de menteur. Ça, c'est un regard de quelqu'un déterminé. Ça, c'est un regard de quelqu'un qui a faim, qui a la dalle. Ça, c'est le regard de quelqu'un qui veut donner la Ligue des Champions au PSG. La première de l'histoire. Toi, dans ton regard, on sent qu'il y a du doute. On sent qu'il y a du bluff. C'est pas le même. Laisse ça à Ousmane. Et même la posture, elle est pas la même. Regarde comment lui il est. Regarde comment il est prêt à démarrer. Toi, tes genoux, ils sont même pas pliés. T'es mou. Ça là, c'est du bluff. C'est du bluff. Tu savais qu'il allait avoir une photo. On sent pas la détermination. Arrête ça. Tu vas pas nous la faire. Attendez. Les déclarations d'Hansi Flick après son trophée de meilleur entraîneur du monde pour la saison 2024-2025. Trophée qu'il a remporté auprès du journal allemand Bild. Je pense que ce qui me motive vraiment, c'est de voir les joueurs tous les jours et de rester en contact avec eux. C'est la chose la plus importante pour moi. En tant qu'entraîneur, je suis en première ligne. Je suis critiqué, mais je suis aussi félicité quand tout va bien. C'est comme ça. J'ai confiance en ce que je fais, mais pour faire du bon travail, il faut s'entourer d'une équipe technique solide. Et c'est ce que j'ai ici à Barcelone. De plus, travailler avec ces gens est très agréable. Et pour le coup, Hansi Flick, ne t'inquiète pas, on l'a remarqué. Depuis le jour où t'as mis les pieds à Barcelone, t'es plus le même. À la différence d'il y a quelques années, t'as commencé à sourire. Et nous, en tant que fans du Barça, la saison dernière, tu nous as redonné le sourire. Ter Stegen aura-t-il du temps de jeu à son retour de blessure? Je ne peux rien promettre. Ça, je reconnais, ça veut dire non. Et vraiment, c'est KO. Lamine est un vrai génie. Surtout à son âge. Seulement 18 ans, il décide des matchs tout seul. Il est sur la bonne voie. Il est aussi très intelligent, mais bien sûr, il est encore jeune et doit apprendre des autres. Nous le soutenons. Je suis convaincu qu'il sera l'un des meilleurs joueurs que le monde du football ait jamais connu. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Deco s'active sur la fin du mercato. Deco et Raúl Costa se sont croisés ce matin, se sont rencontrés pour une réunion, qui est un agent de football de l'agence AS1, AS1. Maintenant, quel est le rapport avec Fermin à Chelsea, vous me direz? Je vais aller voir sur Transfermarkt du coup, par rapport à ça. Quand tu vois la liste des joueurs, tu vois notamment celui-là. Défenseur central, Nkapie, gaucher, pouvant même jouer à gauche de temps en temps. Étant donné qu'Inigo est parti, logiquement, il cherche à combler ce poste. Et Nkapie coûte entre 50 et 60 millions. Vous voyez où je veux en venir? Le même jour où Deco, du coup, rencontre cet agent en question, la presse sort que Chelsea est prêt à mettre 50 millions. Pile le nombre. Et que ça pourrait résoudre les problèmes d'enregistrement. 2024. Et après, quand j'ai parlé, oh non, mais Eli, c'est parce que... En 4 ans, il y en a, vous avez eu le temps d'être parent 2 fois. Vous avez eu le temps de passer le bac, de finir votre lycée, d'aller à l'université, de finir votre diplôme, tout. Laporta, il n'a pas pu régler ne serait-ce que un quart du problème du fair play financier. Et vente sacrifice, même si la techniquement, si ça se fait pour combler un poste, bon, c'est chiant, mais quand même. Ça veut dire que Nico Williams, au final, qu'est-ce qu'on aurait vendu? Le Camp Nou? Franchement. Et oui, Lamine, c'est ça qu'on veut, le joueur du peuple. Je vous l'ai dit. Ce petit, il est trop complet. Ce petit, il est bon dans tous les domaines. Parce que sur le terrain, on le sait, il est monstrueux. Mais pas que, les gars. Même en dehors, il gère ses plans, il est bon. Et regardez sa dernière story. Il officialise enfin son couple avec Nicky Nicole. Franchement, Lamine, je suis tellement fier. J'ai l'impression que c'est mon petit ref. J'ai l'impression que ça va devenir ma belle-sœur, alors que non. Mais juste, de le voir heureux, de le voir profiter de sa jeunesse, ça me fait plaisir. Parce que c'est bon. On en a marre des mecs qui disent non, Lamine, en dehors des terrains, il fait trop de trucs bizarres. Il a le droit, il fait ce qu'il veut. Et il a raison, wesh. Il a raison. Rendez-vous compte. 18 ans, il n'a pas eu d'enfance, il n'a pas eu de jeunesse à cause du football. Dès son plus jeune âge, il a été mis devant les caméras. Maintenant, 18 ans, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il joue au FC Barcelone, il a de la thune. Il a raison les gars. Maintenant, après, ça a lui de gérer. Parce qu'on sait que les meufs et le football, très souvent, c'est mauvais. Moi, je l'ai vu avec Cole Palmer, elle a failli niquer la carrière de mon frérot. Mais là, Lamine, oui, je suis serein. Lui, meuf ou pas, qui baisse 10 fois par semaine ou pas, au calme, il sera bon. Franchement, Lamine, je suis content, je suis fier de toi. Maintenant, je vous souhaite que du bonheur. Parce qu'on le sait, hein, les relations comme ça, entre grands joueurs de foot, c'est pas facile. Même elle est connue. Hein. C'est une artiste, elle a je sais pas combien de millions d'auditeurs. Donc non, force à eux, que du bonheur, que de la réussite. Et Lamine, continue comme ça. Pour le moment, 10 sur 10.